Victoire du Barça face au catcher de Getafe. Et vraiment, ça fait plaisir, hein, cette victoire. Tout comme ça fait plaisir d'être de retour sur YouTube. Vraiment, vous m'avez manqué. J'ai été pas mal pris ces derniers temps, c'est pour ça. Et j'ai énormément de choses à vous dire. Alors abonnez-vous parce qu'il y a une grosse vidéo qui arrive sur une analyse complète sur ce qui se passe actuellement au Real Madrid entre Vinicius, Mbappé et tout ça. Donc abonnez-vous, hein, il va y avoir pas mal de contenu et je suis vraiment très très content d'être de retour sur YouTube. Ça fait, je sais pas, je sais plus, je sais même plus c'était quand ma dernière vidéo. Et ça date, vraiment ça date d'il y a, je crois, facile un mois. Donc oui, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées entre-temps. Le Barça s'est fait éliminer en Ligue des Champions. Il y a eu aussi la finale de la Copa del Rey qui a été perdue par Atlético Madrid. Donc il y a eu beaucoup de choses en fait qui se sont passées. Le Real Madrid aussi a connu pas mal de galères et pendant toutes ces périodes-là, j'ai été vraiment très occupé. C'est pour ça que j'ai pas été là. Mais en tout cas, je suis de retour et maintenant que tout s'est calmé, je suis hyper content d'être de retour, hein, parmi vous et de faire cette analyse-là de ce match. Ça fait aussi plaisir, hein, de revenir avec cette victoire-là du Barça face au catcher, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il ne faut pas croire juste voir le score 2-0 et penser que c'était un match assez facile. C'est jamais très facile de jouer contre Getafe parce que eux, en fait, ils défendent à 5 derrière, une ligne de 4 et laisser leur attaquant se démerder tout seul. Et là, c'est hyper compliqué de manœuvrer ce genre d'équipe parce qu'ils viennent, ils donnent des coups. Paradoxalement, en fait, j'ai trouvé que le match d'aujourd'hui a été plutôt correct, en tout cas plutôt regardable, même si, voilà, ils ont été vraiment assez merdiques d'avoir laissé la pelouse sur cet état-là. Mais en tout cas, je pense que le Barça a quand même réussi à rendre un match contre Getafe regardable. Un match que tu joues à 16h15 après manger, t'es fatigué et tout, t'as envie de dormir. Et malgré tout ça, le Barça a quand même réussi à rendre le match plutôt potable, le match plutôt plaisant. Donc oui, on a vu un Barça vraiment hyper sérieux, hyper correct. Et j'ai aussi aimé, hein, l'attitude générale des joueurs. Parce que d'habitude, quand on jouait contre Getafe, on venait, on se faisait marcher dessus, on se faisait malmener, ils nous donnaient des coups, mais on rendait pas les coups. Et aujourd'hui, j'ai vu le Barça en fait rendre les coups. J'ai vu des Fermin Lopez, des Gavi, des Olmo le rentrer dedans. Et ça fait hyper plaisir. Il était temps, vraiment, il était temps que cette équipe-là sache que c'est pas que eux qui sont capables de donner des coups. Et aujourd'hui, j'ai vu que le Barça était présent dans les duels physiques, dans l'impact physique. Surtout Lewandowski aussi, qui a été très très présent dans le duel aérien. Il a dégagé je sais plus combien de ballons. Donc oui, vraiment. Pour une fois, en fait, j'ai kiffé regarder un match Barça-Getafe, même si, hein, pendant la deuxième mi-temps, je crois jusqu'à la 70e minute, c'était hyper compliqué. Le match était assez soporifique. C'était assez compliqué, hein, de regarder le match parce qu'il n'y avait pas d'occasion. C'était très haché. Le Barça, subissait beaucoup de fautes, mais malgré tout ça, Getafe s'en sortait toujours. Il ne prenait pas beaucoup de cartons. C'était compliqué, hein. C'était vraiment compliqué de jouer ce match-là, mais il fallait quand même gagner parce que comme le Real Madrid a choqué hier, il fallait leur mettre le plus de points aujourd'hui et ça passait par gagner ce match contre Getafe qui était annoncé très difficile, hein, parce que je sais plus, ça fait combien de matchs déjà que le Barça n'avait plus gagné là-bas à Getafe. Sur un stade difficile, un stade petit, les supporters sont tout proches, ils sont assez violents, j'ai envie de dire. Bon, violents, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, ils sont assez présents, assez pesants dans le stade. Et sans parler aussi de la pelouse qui est dans un état catastrophique. Vraiment, ça, il faut que la Ligue en parle. Parce que moi, hein, je veux bien comprendre qu'une équipe vienne dans le match, jouer avec ses propres armes. C'est-à-dire, tu viens, tu alignes ton bus, tu essayes de dégager les ballons, de faire des fautes. Ça, y a pas de souci. Ils l'ont fait, ils l'ont refait, ils l'ont fait plusieurs fois ici, on s'en est jamais plaint. Mais de là à aller jusqu'à mettre en danger l'intégrité physique des joueurs en laissant une pelouse dans cet état catastrophique, c'est abusé en fait. On a vu Gérard Martin ici qui a failli se blesser juste en faisant une petite course, en trottinant, j'ai envie de dire, il a failli se blesser. Et ça, en fait, c'est abusé. C'est pas normal, en fait, de laisser une pelouse dans cet état-là juste parce que tu accueilles le Barça et que tu veux leur empêcher de jouer au football. Si tu veux leur empêcher de jouer au football sur le terrain, il n'y a pas de souci. Mais dans l'extra sportif, en fait, c'est juste petit de faire ça. Et j'espère qu'ils vont se prendre une amende gigantesque pour avoir laissé cette pelouse dans cet état-là. Et je pense que c'est la Liga, en fait, qui doit prendre ses responsabilités et veiller à ce que cela n'arrive plus. Parce que ça, en fait, ça donne pas une bonne image du football de façon générale. Mais si on autorise toutes les équipes à faire comme ça, en fait, on va pas y arriver. On va pas y arriver, en fait. Là, ça peut commencer par laisser une pelouse
en mauvais état, mais après, on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. On ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Donc, j'espère que la Liga prendra ses responsabilités et veiller à ce que cela n'arrive plus. Mais bon, connaissant Tebas et connaissant la Liga, quand c'est le Barça qui est victime, vraiment, il n'y aura rien qui va se passer. Hein. Je pense même qu'ils ne vont même pas prendre d'amende. Donc, c'est hyper... c'est comme ça, en fait. On connaît hein, la Liga, donc on va pas s'attarder sur ça. Revenons au match. Vraiment, j'ai bien aimé hein, les joueurs... individuellement parlant, le match de Fermin Lopez, c'était juste exceptionnel. Il était là, il rendait les coups, il courait partout. Et aussi, il a marqué un très joli but. Il a débloqué le compteur. Parce que contre Retafe, hein, le plus difficile, hein, c'est de marquer le premier but. Mais une fois que c'est fait, bah, ils paniquent, ils sortent tous. Et ils sont pas à l'abri de prendre un contre-attaque. Et c'est ce qui s'est passé hein, sur le but de Rashford. Rashford qui a été plutôt correct aujourd'hui. Vraiment, j'ai bien aimé sa rentrée. Malheureusement, je pense, je reste toujours hein, sur mon avis initial que le Barça ne doit pas l'acheter. Mais voilà, quand il fait un bon match, il faut quand même le souligner. Et aujourd'hui, bah, il a été plus que correct. Donc oui, Fermin Lopez qui marque et qui dédie son but à Lamine Yamal qui est blessé, bah voilà, jusqu'à la fin de la saison. Donc ça, on connaît. Et j'ai beaucoup aimé aussi la célébration, hein, surtout avec Gavi. Il y a une période où leur relation était assez compliquée, mais aujourd'hui, bah, on voit que sur le terrain, ils arrivent quand même à mettre ça de côté. Ils arrivent à s'entendre, ils arrivent à célébrer les buts ensemble et ça fait hyper plaisir. Gavi aussi qui a été très présent, qui est allé avec son petit jeune aussi. Bon, on connaît un Gavi, il est toujours comme ça, mais voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé hein, le match de Gavi. Vraiment, il a pris son jaune, mais il amène quand même tout le monde dans son sillage. Dans le pressing, le contre-pressing, tout le monde était présent. Pareil aussi, quand Gavi est là, bah, Pedri a moins de travail défensif à faire, raison pour laquelle bah, il s'en sort toujours avec un score de 8.0. Il a été vraiment très correct avec sa passe décisive là. Il fallait le voir et il l'a vu et c'est ça qui compte. Pedri, de toute façon, on connaît hein, contre Retafe, contre des équipes comme ça de Liga, contre le Real Madrid, des petites équipes comme ça, il arrive quand même à s'en sortir, il arrive quand même à prendre des masterclass, même si en Europe, hein, ça reste quand même assez compliqué, mais voilà, Pedri, on connaît son talent, tout le monde du football l'accepte et le reconnaît. Donc voilà, c'est super cool de le voir stater. Je tenais aussi à m'attarder hein, sur un joueur qui a subi pas mal de critiques ces dernières périodes. Donc Kobarsi, aujourd'hui, on peut dire que Kobarsi, il sauve la baraque. Parce que sans son intervention à la fin du match, juste avant le but de Rashford, vraiment sans son intervention, bah, le Barça allait concéder à l'égalisation et vous pouvez être sûr et certain que le Barça ne partirait pas avec la victoire aujourd'hui. Donc grâce à Kobarsi, bah, le Barça a pu éviter un but. Et dans la foulée, bah, sur une passe de Lewandowski, le Rashford bah, fait une course de 50 mètres, se présente face au gardien, l'allume et 2-0. Donc oui, le Barça a fait le nécessaire, le Barça a fait le taf, le Barça bah, a creusé l'écart et j'ai même envie de dire que la Liga elle est pliée. La Liga elle est pliée. Maintenant, bah, ce qui reste à faire, c'est d'essayer de toucher la barre des 100 points. Et pour ça, bah, il va falloir gagner tous les matchs restants, y compris le Classico. J'ai hâte quand même hein, du Classico. J'espère que le Barça va le jouer à fond pour les enfoncer encore plus, le Real Madrid, je dis bien, pour les enfoncer encore plus dans leur crise et qu'ils se remettent enfin en question. De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je prépare une vidéo assez longue sur une analyse complète de ce que je pense, en tout cas, de la situation du Real Madrid. Donc oui, si vous m'avez suivi jusqu'ici, bah, merci beaucoup, abonnez-vous, partagez la vidéo et vive le football et vive le Barça.